très bientôt. Je disais que Israël, aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé quand on regarde les pauvres Palestiniens dans le monde, avec la désinformation qu'il y a. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits dans le monde, Israël il est considéré comme l'envahisseur, Ah, tout à fait. le méchant, tout à fait. et le Palestinien. Donc pour ça, il faut une communication extraordinaire. Oui. Comment est-ce que les Romains sont passés de bourreaux des fondateurs du christianisme aux super copains? Bon, d'abord, la première chose à faire, c'était ils voulaient parler aux Romains. C'est-à-dire que le christianisme, au départ, il avait bien compris que chez les Juifs, ça ne marcherait pas. Tu peux lire ça chez Paul, il te dit, on a essayé chez les Juifs, ça ne marche pas, ils ne veulent pas. Donc il faut aller parler aux Romains. Seulement aux Romains, tu ne vas pas leur vendre 613 mitzvot, ça ne le fera pas, 613 mitzvot. Donc on annule les mitzvot. Ça parle, mais pour que ça marche, il faut que tu arrêtes de les considérer comme étant les méchants, et au contraire, tu vas commencer à développer toute une stratégie de marketing, où tu dis que ce que vous faisiez, les Romains, en fait, vous aviez raison, mais vous ne saviez pas à quel point vous aviez raison. Et donc, on va prendre parmi leurs fêtes les plus importantes, et on va dire, mais oui, mais en fait, vous comprenez pourquoi vous avez fêté ces fêtes-là? Alors, vous lui donniez une signification qui était erronée, mais en fait, vous aviez une intuition très profonde. Les Saturnales, eh bien, en fait, ça va devenir Noël. Alors que, historiquement, on sait bien que c'est pas à cette date-là qu'il est né. Mais on s'en fiche. On fait de la com. Ça va? Mais l'initiateur de ça, de ce dont tu parlais, c'est qui? Bah, non, il n'y a pas un. Il n'y en a pas un. Le premier qui veut vendre l'idéologie à Rome, c'est Paul. Mais ça va continuer pendant les 200 ans où les chrétiens sont poursuivis à Rome. Mais d'un autre côté, ils commencent, puisque ça marche. Résultat des courses, au 4e siècle, il y a plein de chrétiens à Rome. Et il tourne la responsabilité contre Israël. Et donc, il faut trouver un nouveau méchant. Il faut trouver un nouveau méchant. Si c'est plus les Romains, parce que maintenant la majorité des chrétiens c'est des Romains, donc qui est le méchant? C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, on prend les mêmes et on recommence. C'est ce qui va faire en sorte que, juste après la mort de Constantin, va se lever un autre empereur romain, qui s'appelle Saint-Justin. Non, le deuxième. Julien. Julianius. Mais attention, dans l'histoire, on l'appelle Julien l'Apostat. Pourquoi? Parce que Constantin avait transformé tout l'Empire romain en empire chrétien. Le christianisme devient la religion d'État. Le polythéisme est banni. Julien monte sur le trône après lui. Seulement lui, il est idolâtre. Et il veut ramener le panthéon romain dans l'Empire romain. Et donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, ceux contre qui le christianisme est en train de se focaliser, à savoir les juifs, deviennent les copains. Et Julien